j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon déménagement. Donc déjà, si vous avez suivi dans l'une de mes dernières vidéos, je vous expliquais que je quittais Londres pour de nouvelles aventures. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas encore le cas, notre pseudo c'est The World of Sisters, et je vous ai expliqué que ça y est, j'étais partie de Londres, je vous ai montré un petit peu mon déménagement, tout ça. Mais dans cette vidéo, je viens vous expliquer exactement pourquoi je déménage, où je déménage et comment ça s'est passé. Donc déjà, première chose, pourquoi je déménage? Alors, il y en a certains d'entre vous qui pensaient que c'était peut-être à cause d'une rupture, etc. Parce que c'est vrai que ça s'est fait quand même assez précipitamment, en tout cas pour vous. Mais pas du tout, hein, tout va bien dans mon couple. C'est vrai que ça s'est fait un petit peu en dernière minute, mais c'est quelque chose à laquelle on pensait. De toute façon, on savait déjà qu'on n'allait pas rester à Londres éternellement. C'est une ville que j'adore, mais j'aurais jamais pu y vivre encore pendant des années parce que c'est une ville qui est très chère au niveau du loyer, au niveau du transport, etc. Et honnêtement, je pense que finalement, on a fait un petit peu le tour. On était parti à Londres pour connaître la culture, voir un petit peu comment ça se passait l'entrepreneuriat là-bas, pour parler aussi un petit peu mieux l'anglais. Et je pense qu'au final, on est arrivé un petit peu au bout. Et surtout, il y a des nouveaux projets qui commençaient à venir dans nos têtes et des projets qui ne pouvaient pas se faire à Londres. Donc on s'est dit, c'est le moment. Donc c'est vrai que j'avais changé d'appartement il y a 6 mois, ça fait déjà 1 an et demi que je suis à Londres. Mais voilà, au bout d'un an, on a dû changer d'appartement parce que c'était plus vivable. On avait trouvé l'autre appartement, je vous mettrai la vidéo home tour juste ici, que j'adorais. Je pensais honnêtement qu'on allait au moins y rester pendant 1 an et finalement on s'est dit pourquoi attendre au bout d'1 an. Voilà, notre contrat pouvait se terminer au bout de 6 mois, on s'est dit autant partir maintenant. Partir maintenant sur de nouvelles aventures et voilà. Et du coup, comment s'est passé le déménagement? Alors si vous avez suivi mes petites aventures quand déjà j'ai aménagé à Londres, je suis partie déjà avec un camion, avec pas mal d'affaires. Donc forcément, on avait encore accumulé d'autres affaires. Donc voilà, c'était pas du tout un appartement déjà meublé, c'était mes meubles, mes affaires. Donc on avait quand même pas mal de choses, donc obligé de repartir avec un camion, tout ça. Donc on a fait un petit peu comme à l'aller, c'est-à-dire que je suis partie à Lille. À Lille, avec mon père, on a loué un camion avec l'application Drivey, donc c'est la location en fait entre particuliers. Ça vaut beaucoup moins cher pour le coup, là j'ai payé le camion 80 € avec pas mal de kilomètres et tout, franchement ça vaut vraiment le coup. Donc on a récupéré toutes les affaires, on est retourné à Lille avec toutes les affaires, le chat et tout. Et j'ai déposé toutes mes affaires à Lille, chez mes parents. Et de là, on a repris un autre camion, cette fois avec Lucky Lock. Je vous en avais déjà parlé quand je suis allée aménager à Londres. C'est super bien, c'est en fait c'est de la location en one way, c'est-à-dire que je prends le camion à Lille et je le ramène à Toulouse et il n'y a pas besoin de faire dans l'autre sens. Et en fait, vous avez plein de directions possibles et franchement, il y a souvent des camions disponibles et ça coûte 1 €. Donc j'ai pris un camion à Lille qu'on a ramené jusqu'à Toulouse pour seulement 1 €, un gros camion en plus. Et voilà, du coup avec toutes mes affaires, on a acheté quelques petites choses aussi chez Maid et tout ça. Et pour le moment, toutes les affaires sont entreposées chez mes beaux-parents à Toulouse. Et donc là, vous allez me demander, mais pourquoi tes affaires sont à Toulouse? Est-ce que tu déménages à Toulouse? Eh bien non. Et donc vient la question, où tu déménages? C'est la question que vous me posez depuis plusieurs semaines maintenant. Et c'est vrai que j'ai pas trop voulu en parler parce qu'honnêtement, j'avais peur que ça me porte la poisse, tout simplement. J'avais peur d'avoir à vous dire, bah non, finalement, je pars pas ou quoi que ce soit. J'avoue que ce déménagement, en fait, il m'a un petit peu, je sais pas, il m'a un petit peu stressée. Pourtant, j'ai l'habitude de changer comme ça. Enfin voilà, j'ai fait Lille, Toulouse, Londres et tout ça, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas. J'avais un petit pressentiment et d'ailleurs, c'est pas encore abouti, donc voilà, j'avais un peu peur de vous en parler, mais dans tous les cas, je sais maintenant que ça va se faire et de toute façon, je mettrai tous les moyens possibles pour que ça se passe. Donc, loin, pas loin, étranger, France, eh bien, il y en a pas mal d'entre vous qui avaient trouvé. C'est en Espagne et c'est à Barcelone. Pourquoi on part là-bas? Pour plusieurs raisons. Premièrement, et c'est une raison principale, c'est parce que mon chéri, c'est un gars du sud et il a besoin de soleil. À Londres, honnêtement, franchement, on manquait pas de soleil, mais c'est vrai que le soleil un petit peu comme ça là sur un peu plus de 2 mois ou même 1 mois à Londres, voilà, ça manquait, le vrai soleil qui chauffe, ça manquait et donc du coup c'est l'une des raisons. En plus de ça, deuxième raison, c'est pas très loin de la France, pas très loin de Toulouse en même temps. Et en fait mon copain il travaille encore un petit peu en France, donc c'est vrai que quand on était à Londres il devait souvent faire les allers-retours, etc. C'est une des raisons aussi pour laquelle ça nous a motivés à partir de Londres parce que ça commençait à faire beaucoup de route. Donc là Barcelone, Toulouse, ce sera pas trop loin, c'est un petit peu mieux.
Et troisième raison, encore une fois, c'est pour l'aventure, pour l'expérience surtout, pour connaître un petit peu la culture espagnole, pour apprendre l'espagnol, bien que je continuerai toujours à parler un peu anglais, enfin je vais continuer à apprendre. Et voilà, comprendre, voir un petit peu comment ça se passe, la création d'entreprise là-bas, et aussi pour voir un petit peu plus dans le futur, parce que honnêtement à Londres c'était juste impossible, inenvisageable de pouvoir acheter quoi que ce soit, parce que typiquement un appartement comme j'avais à Londres, ça valait au moins 1 million d'euros à l'achat, donc c'était pas envisageable. Et là en Espagne c'est un peu plus possible, enfin en tout cas on se voit vraiment plus sur le long terme en étant en Espagne qu'en étant à Londres, donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a choisi l'Espagne et pas la France, parce que je sais pas, on a envie, on a besoin en fait de nouvelles cultures, de découvrir autre chose. Et aussi c'est vrai que quand on est à son compte, faut pas se le cacher, en France c'est un petit peu compliqué. Alors est-ce que c'est compliqué ou pas de partir en Espagne? Eh bien franchement, j'ai été très étonnée parce que je pensais que ça allait être hyper facile. Et au final c'est pas si facile que ça. En tout cas, vraiment, je pensais que par rapport à l'Angleterre, ça allait être plus facile et pas vraiment. C'est-à-dire que déjà, en fait, quand vous partez dans un pays étranger comme ça, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, il vous faut un numéro, en tout cas un papier, une sorte de papier d'identité comme étranger vivant dans le pays. Donc c'est-à-dire que par exemple en Angleterre, on avait le NIN, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo comment s'installer en Angleterre. Et donc le NIN, c'est simplement un rendez-vous, vous dites que vous voulez travailler en Angleterre et ils vous font le papier, c'est pas très compliqué pour l'avoir. En Espagne, c'est un peu la même chose, c'est le NIE, NIE ou NIE, je sais pas, ça dépend comment on prononce. Et j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Donc déjà, il faut le demander pour pouvoir travailler plus de 3 mois en Espagne. Et en fait, quand vous faites la demande, il vous faut en général un justificatif d'embauche, ou alors il faut que vous rejoigniez une personne vivant dans le pays, ou alors il faut que vous soyez à votre compte dans le pays et que vous ayez des rentrées d'argent. Mais en général, j'ai l'impression, en tout cas, je n'ai pas encore fait toutes les démarches, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, et il faut quand même pas mal de justificatifs, des justificatifs comme quoi vous faites déjà les démarches pour venir vous installer, votre entreprise, etc. en Espagne, enfin, dans mon cas, des justificatifs bancaires, enfin énormément de choses. Parfois même des justificatifs qui sont traduits avec une traduction certifiée espagnole, donc qui coûtent de l'argent. Et voilà. Donc pour le moment, j'ai pas encore fait ces démarches-là, simplement parce que les rendez-vous sont très longs. En tout cas, dans la période estivale, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Donc là, j'ai rendez-vous fin août. Et voilà. Mais c'est un papier un numéro qui est essentiel pour travailler, louer, pour avoir des forfaits internet, etc. Mais pour autant, c'est pas parce que j'ai pas encore le NIE maintenant que c'est pour ça que j'ai pas d'appartement, parce que comme vous pouvez voir, je suis actuellement chez ma sœur ou alors chez mes parents très souvent quand vous me voyez sur Instagram. Et simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé de logement. C'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression. Mais voilà, avant d'arriver ici, on est allé plusieurs jours à Barcelone. Donc je voulais pas trop montrer parce que je voulais garder un petit peu le secret. Mais on est allé plusieurs jours à Barcelone pour faire des visites. Mais ça va tellement vite, en fait, il y a deux logements sur lesquels on avait de vrais coups de cœur et qui sont partis trop vite, ils nous ont littéralement passé sous le nez. Donc voilà, c'est pas facile. Là pour le moment, on est sur un autre logement, on a déposé le dossier, mais il y a des études qui sont faites, donc ça fait 1 semaine que notre dossier est sous étude, donc je pense qu'on aura une réponse d'ici lundi, mais pour le moment c'est pas encore le cas, donc je croise les doigts. Mais voilà, c'est-à-dire que ici en fait, les locataires, enfin ici en Espagne, les locataires sont tellement à l'abri en fait, que les propriétaires maintenant ils prennent des assurances pour si jamais le locataire ne paye pas son loyer, l'assurance prend le relais. Donc c'est l'assurance qui valide ou non ton dossier quand tu fais une demande de location. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que forcément ils veulent des dossiers béton, des trucs pour lesquels ils sont quasiment sûrs que le locataire va payer. Et du coup c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça aussi que les dossiers sont parfois refusés, notamment quand tu es étranger, ça fait peut-être un peu plus peur. Enfin là nous on débarque, donc on n'a aucune fiche de paye espagnole, on n'a aucune déclaration d'impôt espagnole, donc voilà, ça leur fait un petit peu plus peur. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à trouver en ce moment, mais je ne perds pas espoir. J'espère qu'on va trouver, en tous les cas je vous en parlerai, donc voilà.
n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que très certainement dans les prochains jours je vous dirai si notre dossier pour ce logement a été accepté ou si on va devoir retourner en Espagne pour refaire des visites, etc. J'espère pas, j'espère que ce sera la bonne parce qu'en août j'aimerais bien commencer à aménager dans ce nouveau logement. Je commence déjà un petit peu à avoir les trucs de déco, etc. J'ai hâte de vous faire des vidéos là-bas parce que c'est vrai que là je suis un petit peu sans domicile fixe, donc c'est compliqué de faire des vidéos dans ces conditions. D'ailleurs, je tiens déjà à m'excuser, c'est possible que du coup il y ait un petit peu moins de vidéos ou qu'on en saute des fois une semaine sur deux parce que c'est compliqué, il faut souvent que je fasse des déplacements en Espagne, etc. Et voilà, puis je me dis en même temps, c'est l'été, on a besoin de vacances, pour vous comme pour nous, donc voilà, en tout cas on reviendra bien en septembre, on va essayer de faire le maximum avec Cathy quand même pour ne pas vous lâcher complètement pendant l'été, mais c'est possible qu'il y ait un petit peu moins de vidéos, donc j'espère que vous ne nous en tiendrez pas trop rigueur. Et dans tous les cas, on reste présent sur Instagram, en story, etc. Donc si vous voulez de nos nouvelles, c'est par là que ça se passe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était vraiment que du blabla parce que vous me posez énormément de questions et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle, même si pour le moment je suis pas encore chez moi, j'aurais vraiment tellement aimé vous faire déjà une vidéo en vous disant voilà, ça y est, à Barcelone, dans ma maison, dans mon appartement, j'aurais vraiment adoré, mais c'est pas encore le cas. J'avais vraiment envie quand même de vous en parler comme ça. Je me sens aussi un petit peu plus soulagée. Je pourrais vous faire des stories Instagram pour vous dire où ça en est, comment ça avance, etc. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!